Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça reste un guidance général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va donc faire un message sur vous, pour vous. C'est parti. Alors, tout simplement, quel est le message pour vous? On fera après un tirage des prochaines 48 heures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ce soir? Quelles sont vos énergies? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a main et poing liés. Ah merde. C'est que c'est chiant ça. On a le 23, le 5, le hiérophante, le pape. Vous êtes bloqué par votre mission de vie, dans une mission de vie. Ça bloque votre vie sentimentale ou vous êtes bloqué dans votre mission de vie. Bon, que ça bloque votre vie sentimentale, ça c'est pas très grave. Je pense que de toute façon, à un certain stade, peut-être que... Bon, voilà quoi, il y a pire. Mais après, si votre mission de vie est liée à l'amour, c'est con. Que ce soit pour le but ou pour la cause. Bon... On vous parle d'être bloqué dans votre mission de vie, sinon. Si c'est bloqué dans votre mission de vie, quel est le message? Qu'est-ce? Ah! Ah, bah oui, bah bien sûr. On a la famille heureuse, le 4. Eh ouais, putain. Ah ben, mais je vous ai dit, je vous le répète tous les soirs. Si vous n'êtes pas pour l'enfantement, la natalité, le projet nataliste, le projet vivaliste, biologique, et la petite famille heureuse, ouais, regardez ça. Là, je sens que je vais me marrer, quoi. Et ouais, si vous n'êtes pas pour le couple à deux, hétéronormé, marié, qui a le même âge, qui fait des enfants, qui reste avec, qui divorce pas, qui se trompe pas, qui est infidèle, qui a du désir toute la vie, ou alors pas, mais voilà, on regarde Peppa Pig ensemble. Si vous n'êtes pas pour ce modèle-là, bon, ben, c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué à la fois au niveau sentimental et dans votre mission de vie. Mais est-ce que eux, ils sont heureux, quoi? Les gens qui sont en famille, mariés, des enfants, mariés 2 enfants, comme dit le dicton. Je crois qu'ils sont obligés de l'être. Mais de toute façon, ils sont mariés. Mais ça coûte très cher un divorce. Il faut déménager, c'est très chiant. Il faut revendre la maison, rien ne se vend. Il faut louer autre chose, rien ne se loue. Ils ont des enfants, ils peuvent pas les rendre. Ils sont insupportables. Ils n'auront pas de travail. Ils vont faire des études longues pour rien. J'espère qu'ils sont heureux, quoi. Donc, c'est quoi le pire, en fait? Est-ce que c'est d'être bloqué dans votre vie sentimentale et dans votre mission de vie, qui est peut-être bloquée? Ou est-ce que c'est d'être bloqué dans un mariage où il faut se faire genre qu'on est très heureux tous les jours? Vraiment, on se désire que nous deux, éternellement. On a des œillères, on regarde personne d'autre. Et vraiment... on y prend goût tout le temps, pendant 20 ans, 35 ans, 40 ans. Très heureux d'être ferré là. Et puis en plus, il faut dormir ensemble, parce que pour les enfants, ils sont perturbés. Si on dort pas dans le même lit, ils vont se demander. Donc tu dors même pas. Bon, est-ce qu'ils sont heureux d'être mariés? Donc voilà. Peut-être que pour certains, ouais, franchement, vous direz, moi je suis mariée, mais qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne? Si vous êtes c'est impossible que vous soyez marié et heureux, avec des enfants et heureux, exclusif et heureux, hétéro et heureux peut-être, dans le projet nataliste, biologique, traditionnel, religieux et heureux, ça me paraît pas possible. Donc qu'est-ce que vous foutez de là? Peut-être pour vous dire, eh ben, moi je suis très heureuse, et toi t'es bloqué, toi t'as pas l'amour. T'as pas d'enfant et t'es bloqué dans ton travail. Oui, bon. Toi, j'espère que t'es heureux parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement. Alors que là, on peut toujours, à tout moment, péter une durite et se dire « Allez, vas-y, je vais me marier pour essayer. Faire des gosses, hein.
Bon, donc bon, on vous parle de la famille heureuse. Mais peut-être que pour certains, honnêtement, peut-être que vous êtes bloqué sentimentalement, ou bloqué dans votre mission de vie, ou bloqué dans les deux. Vous n'êtes pas bloqué par contre socialement. Vous avez une famille. Si, même avec ce genre de discours, ils vous aiment. Peut-être parce que vous êtes différents. Tout le monde leur dit oh, « Tu vas avoir un enfant, c'est merveilleux, félicitations ». Et vous leur dites « Bon courage ». Ou putain, à ta place, j'aurais pas fait le même choix. Est-ce que t'es sûr? Mais j'avoue, c'est trop tard là, de toute façon. Ou alors, vous leur posez des questions sur leur couple, directement ou indirectement. Mais t'es sûr que t'es heureux? Ils peuvent se confier du coup. Et ils peuvent vous dire, non, j'avoue, j'en peux plus de mon mari, de ma femme, de mon conjoint. C'est devenu un colocataire. Je sais même pas, même en colocation, on vivrait pas ensemble. Donc, c'est vraiment parce qu'on est mariés, pacsés, on a les gosses, tu vois. Donc, financièrement, on peut pas faire autrement. Donc, et puis vos amis, pareil. Donc, vous êtes peut-être en fait, on rigole, mais vous pouvez être bloqué en amour ou dans le travail. Mais en fait, en famille et en amitié, et avec les gens avec qui vous travaillez, vous êtes très heureux socialement. Donc, vous avez une autre sorte de famille. Vous avez une famille d'âme, quoi, une famille sociale. Pas directement corrélé. D'ailleurs, il y a des personnes de vos liens du sang qui vous aiment, et puis il y a des gens de vos liens du sang qui vous aiment pas. Il y a des gens de vos amis de longue date qui vous aiment, et puis il y a des gens de vos amis de longue date qui ne vous aiment pas. Et il y a des gens dans votre travail qui vous aiment. Bon, et il y en aura toujours qui vous aiment pas. Donc, vous pouvez être très heureux socialement. Donc, comme quoi, on peut avoir une famille, même si elle n'est pas de sang. Ou même si elle n'est pas obligée, ou on peut avoir un entourage, quoi. Peut-être que vous êtes plus pour la famille d'âme aussi. C'est ça le problème, c'est que vous n'êtes pas hypocrite envers vous-même. Vous savez qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux dans sa vie, qu'on peut avoir du désir pour plusieurs personnes et en même temps, et les aimer profondément en même temps. Et donc après, c'est un joyeux bordel. Et ça, faut pas l'expliquer aux enfants. Non. Ils naissent dans les choux et dans les roses. Alors, donc voilà quoi. On a l'ange de la force, le 50. Mais regardez qui vient là. Mais vous croyez ils allaient vous abattre? Mais non, mais parce qu'on peut tout désamorcer avec le rire, l'optimisme et la vérité. Donc, vous partez avec un 5, 2, 3. En plus, c'est un 5 qui est coupé en deux, quoi. Main et poing liés. Et regardez, vous repartez avec un autre 5, ange de la force, en mode, mais vous croyez que vous alliez nous avoir... que vous allez nous abattre avec vos projets natalistes, biologiques, familial, parental, marital, financier, codépendance affective, matérielle, colocation et copartenariat et codépression? Pas du tout, hein. On est là, on tient. Donc, vous êtes l'ange de la force. Avec force et courage, vous restez debout. Malgré vraiment les injonctions. Ah ouais, eux, là, ça c'est les injections, là. Là, eux, ils sont pour les injections. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas pour les injections. C'est pareil, hein. Ah, mais c'est tout contre-pouvoir, hein. Tout contre-pouvoir, tout contre-voix, quoi. Une autre voix. Et ouais, donc, les injonctions sont très fortes, sociétalement. Ah, la pression est forte, hein, pour résister, hein, pour dire non, ça, je ne crois pas que ce soit le bonheur. J'en doute fortement au vu de ceux qui m'entourent et de ceux qui se confient quand il est vraiment honnête. Parce que même eux ne sont pas très optimistes pour l'avenir de leurs enfants. Mais tu m'étonnes, en fait. Mais t'as réfléchi? Ils ont quel âge? Parce que si tu les as fait après les années 2000, t'avais trop bu, trop fumé, non? Il s'est passé quelque chose, quoi. Donc, enfin, bref. Donc, vous résistez à l'oppression de... Il n'y a que ce modèle-là qui est le modèle du bonheur. C'est... T'es à deux, t'es hétéro, t'es exclusif, t'es marié, tu restes jusqu'à la fin de ta vie ensemble, jusqu'à ce que la mort et la maladie nous séparent, avec 2 enfants, un garçon, une fille, et puis dans le paradis du bonheur, voilà, du judéo-chrétien, autre religion, hétéronormé, athée, polypocket, tout ça, quoi. Tout comme ça, quoi. Tout comme ça, religieux, culturel, namasté, voilà quoi. Enfin bref. Donc vous résistez à cette oppression avec beaucoup de courage, il en faut, hein, parce que je veux dire, on veut vraiment vous mettre dans l'idée que c'est ça le conte de fées, quoi. Mais si, mais c'est Walt Disney qui l'a dit. Mais non, mais le prince, il vient chercher la princesse. Après, il y a eu La Reine des Neiges. Bon, je le connais pas assez, ce dessin animé, mais il paraît qu'il est sympa. Qu'il est sur une autre ambiance, quoi. Donc on vous parle d'avoir du courage et de pas vous laisser... abattre et dominer par la mainmise d'oppression. Ça, c'est la bien-pensance. C'est la vérité unique. Il n'y a que cette vérité-là, quoi.
C'est bizarre parce que, vous voyez, je suis sûre que lui, il aime se taper des mecs des fois, et elle des meufs. Et les enfants, il y en a sûrement un ou deux qui va aussi vriller, peut-être de temps en temps. Ou alors, sinon, ils aiment prendre des paradis artificiels. C'est bon, je vous tiens la main, mais dès que je suis en âge de gagner de l'argent et d'aller faire la fête, ne croyez pas que je vais rester là avec vous. Hein. Ouh là là, quoi. Merci, mais non merci, l'oppression mentale, quoi. Dans la vérité unique, quoi. Donc, bon, ce sera quand même votre carte synthèse parce que je crois que l'oppression est très forte. Mine de rien, faut résister. Et je pense que c'est qui a plus moyen de ne plus exister? Eh ben, c'est vous. Mais qui a plus moyen d'exister? Eh ben, c'est eux. Forcément, ils se reproduisent. Mais qui a le plus moyen de souffrir aussi? Je crois que c'est eux aussi. Si. Bah, parce qu'à un certain stade, faut penser à la suite. Et honnêtement, je pense que... Alors vous allez me dire, mais non, faut résister aussi. Oui, mais qui fait le plus d'enfants? Est-ce que ce sont les gens les plus intelligents, le plus sensés, les plus éco-friendly, woman-friendly? Et futur dans la liberté, le progrès friendly. Vous voyez ce que je veux dire? Le progrès dans le sens où tu vas pas revenir au champ à trimer. Parce que c'est bien beau, mais ça a quand même beaucoup son portable dans les mains, tout ça. Donc, bon. On a le 3e chakra. Oh là là, l'archange Samuel, on a le 37. Mais c'est qu'il y en a un qui vient là. Alors, on a un homme, une femme, une personne en face de vous. Parce que dans ce tirage, ça n'est pas que femmes. Bien que, évidemment, c'est vrai que c'est pas eux qui portent les enfants, donc ça les dérange jamais. C'est vrai que c'est toujours une affaire des enfants, et t'as toujours envie de dire, c'est marrant, c'est bien que ce soit pas toi qui les portes et qui les accouche et qui t'en occupe le premier temps, et la plupart du temps. Parce que si c'était toi, je pense que t'en ferais beaucoup moins. Tu voudrais beaucoup moins en faire, tu vois. C'est pour ça qu'on n'est pas égaux. Mais bon, éventuellement, voilà. Bon, bah écoutez, il y en a un qui débarque et qui est authentique, et honnête et vrai. Mais que va-t-il vous dire? Eh ben oui, eh ben c'est que ça. Eh ben oui, ben voilà. Ou alors autre chose. Et peut-être que vous serez... Alors, imaginons, et là on nous parle d'un lien d'âme. Et lui... Bon, en général, ils sont tiraillés. Parce que, en fait, ils veulent ça quand ils ne viennent pas de ça. Parce qu'ils croient que c'est merveilleux. Ou alors ils viennent de ça et ils ont pensé que c'était merveilleux. Donc ils veulent le reproduire et le réitérer. Mais en général, c'est plutôt les gens qui n'ont pas vécu ça qui veulent le vivre. Et parce que sinon, t'as les 2 parents qui sont contents et les 2 enfants qui sont mieux qui disent « Mais attends, pourquoi c'est pas maman qui tire la main de papa ?» Ah oui, c'est vrai, ils couchent pas ensemble. Ils dorment même pas ensemble. Ils dorment même pas de toute façon parce que ils en peuvent plus. On crie, on pleure et puis ils sont épuisés et stressés. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, bref. Donc, il y en a peut-être un et vous aurez un autre discours. Imaginons, vous l'aimez, il vous plaît, vous connectez. Et là, le même discours que vous. Ah, là, vous êtes foutu, là. Là, vous êtes pieds et poings liés pour l'éternité parce que vous savez que c'est la bonne personne. Mais imaginons, il vous dit, je suis d'accord avec toi, mais je veux quand même vivre ça. Si, parce que je l'ai pas vécu, moi, dans mon enfance. Et je pense que c'est bien. Bon, bah, écoutez, il va essayer de le faire, et puis vous allez le récupérer plus tard, parce qu'il va se rendre compte que c'est pas bien. Il va se dire, putain, t'avais raison, je me faisais bien chier quand même. Mais je te l'avais dit, chaton, je t'avais prévenu. Tu as pas voulu me croire. Bon, alors il va se dire, c'est que des emmerdes. T'as pas voulu me croire. Bon, alors on va préciser les cartes. Putain, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, sur main et poings liés. Ah ouais. On a le 2 d'épée à l'envers. Alors, il n'y a aucun doute que vous êtes main des poings liés. Oui, bah écoutez, après, on a ce qu'on a. Hein. Ah ben oui, mais en même temps, vous partez, vous êtes en mode, moi je veux aller à l'encontre de ça. Mais non, mais c'est le conte de fées et vous crachez dessus. Mais qu'est-ce que vous crachez? Vous crachez sur la télé, les injections aussi, la vérité unique et la bien-pensante, c'est tout ce qu'on vous dit à la télé. Mais vous êtes fous, vous. Mais pour qui vous prenez comme ça à cracher sur la vérité? Ouais, parce que c'est peut-être pas trop la vérité. Donc c'est vrai qu'une autre petite sonde de cloche, tu vois, d'inspiration. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai que vous êtes mains et poings liés. Donc vous êtes bloqué, mission de vie ou sentimentale, mais peut-être aussi que vous êtes lié à quelqu'un et vous dites bon ben vas-y, mais va le vivre ton putain de mariage, tes gosses, ta plage.
à Punta Cana en voyage organisé, avec ta famille heureuse, recomposée, ou je sais pas quoi, voilà, quoi. Va renouer avec ton parent toxique, avec ton enfant qui s'en fout de toi. Vas-y, va essayer. Et après, tu reviendras. Donc, bon. Bon, vous n'avez pas de doute que vous êtes bloqué quand même en attendant. On rigole, mais avance pas beaucoup, quoi. Et puis, on est déjà à 15 minutes, avec une ligne juste de fait. Pas comme ça qu'on va avancer, quoi. Mais on rigole, ça détend. Il ne nous reste pas grand-chose à part le rire et dire la vérité, histoire que plus de lanternes s'allument dans la tête. Alors, on a la lune. Vous êtes en pleine remise en question. Alors, est-ce que vous serez en remise en question en mode « Mais peut-être il a raison, on devrait se marier. Parce que je l'aime bien quand même. Si je l'aime, je pourrais le garder. Peut-être qu'il a raison, on pourrait être exclusif à deux pour l'éternité. Juste nous deux. Et on n'aurait pas envie de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on pourrait faire des enfants. Peut-être c'est cool, peut-être c'est fun. Allez, on a envie de détruire son corps, d'accoucher, détruire son périnée, pas dormir pendant les premières années, voire tout le temps, et être stressé, et avoir que des responsabilités, et se dire « Mon Dieu, maintenant, je peux pas partir tranquille. » Allez, pourquoi pas. Ou alors vous êtes en remise en question sur votre famille, votre entourage, vous dites « Mais est-ce que vraiment, ils m'aiment, ils m'apprécient? Est-ce que ça les fait marrer ?» Toutes ces vérités, tout ce cynisme comme ça. Peut-être qu'ils rient pas, quoi. Peut-être qu'ils sont heureux, vraiment. On a le cahier de bâton, je crois pas. Putain, pas du tout. Vous êtes dans aucune remise en question. Honnêtement, à chaque fois que vous reposez la question, vous dites « Mais c'est mort, mais on n'est pas ensemble parce qu'on est obligé de marier. On sera ensemble pour l'éternité, parce qu'on sera ensemble, parce qu'on s'aime. Et puis si au moment où on se désire plus, tu me désires plus, je te désire plus, on se dispute pas, en fait, parce qu'on est ferré, on en discute, et puis chacun va voir ailleurs, se sépare, se présente, partage, et d'accord, fait notre bail, quoi. Et puis les enfants, vraiment, est-ce que ça rend heureux? Parce que moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que les gens, ils disent ça me rend heureux, mais parce qu'il faut bien qu'ils se convainquent d'un truc, hein. De toute façon, c'est foutu. Donc, c'est comme quand tu vas... c'est un peu comme une maladie incurable, quoi. Vaut mieux être d'accord avec la vie ou d'accord avec la mort, hein. Donc, mais non, mais tu peux pas les... Puis tu te dis, ça a une date de péremption. Passer 18-25 ans. Mais bon, à ce stade-là, le jour d'aujourd'hui, faut être optimiste, hein. Donc, non, en fait, à chaque fois que vous vous reposez la question sur le modèle, vous affirmerez non, en fait. Non, j'ai bien réfléchi, je sais bien pourquoi je veux pas, quoi. Bon, pareil, hein, je passe la vie commune, je passe le loyer, le crédit ensemble, la codépendance, la routine, l'amitié, pas de désir, que des disputes. Bref, donc c'est non. Et puis, est-ce que les gens, vraiment, de votre entourage, ils vous apprécient, ils sont heureux à vos côtés, ils rigolent, ils sont... Je pense que oui. Et puis, je pense que même si c'était pas le cas, vous en aurez rien à foutre. Voilà. Non, mais vous allez pas dire comme eux et faire comme eux et pas rire de ce qui vous fait rire pour leur faire plaisir, quoi. Non, mais ça va. Laissons-nous au moins le rire, le cynisme et la vérité, s'il vous plaît. Et l'authenticité. Déjà qu'on est au bloqué en amour et dans le travail. Parce que si tu fais pas comme tout le monde, tu fais pas, quoi. Bon, ben on vous parle de vous affirmer, donc écoutez, je crois que rien ne vous abat. Non, mais à la réflexion, assez non, hein. Ça a été bien étudié, la question. C'est pas pour rien que vous affirmez ce que vous affirmez, comme vous l'affirmez. Et auprès de qui vous l'affirmez. Bon, sur l'ange de la force, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, donc du coup, c'est bien l'ange de la force. Roi de denier. Oula, il y en a un qui veut vous acheter. Qu'est-ce qu'il a? Il croit être riche, il croit que ça va suffire, mais j'espère qu'il est assez beau gosse, hein. Parce qu'on a dit, c'est pas sans désir la coparentalité et le cofinancement et le compagnie, quoi. Bon, écoutez, apparemment, on a une personne en face de vous qui a les moyens de s'offrir vous et votre caractère et authenticité, affirmation de soi et balèque. Mais écoutez, apparemment, vous avez tapé dans l'œil de Crésus, un multimilliardaire peut-être, un millionnaire, ouais, un rentier. Bon, allez, au pire, il est juste propriétaire d'un petit lopin de terre ou juste un petit T2 dans une bourgade de province. Mais bon, il a quelque chose et il a un travail. Il a un CDI. Bon, ok, d'accord, et il a juste le chômage. Il a un emploi. Bon, d'accord, il a juste le RSA. Non, quand même, allez, je rigole, j'arrête. Bon, il a beaucoup d'argent. Il est bien, il est à l'aise.
Le cavalier d'épée. Oula, bah écoutez, apparemment, ces anges gardiens le guident vers vous et être avec vous. Mais vous allez être financé par quelqu'un. Bah c'est bien ça, des sponsors, allez. Bon, alors, des sponsors financiers, bon, c'est cool. Mais je pense des sponsors, un sponsor amoureux, j'espère qu'il vous plaît, quoi. J'espère qu'il est beau gosse encore. Il ou elle est beau gosse. Pas mal physiquement, pas trop vieux, pas trop cramé. Un peu la pêche, quoi. Bon, sinon, en dehors de ça, on vous dit que vous abandonnez pas la lutte parce qu'on arrête le foutage de gueule. Non, on se logera pas, on se moulera pas dans le chamallow pour faire style que c'est cool et faire comme tout le monde. Voilà. Donc, écoutez, on vous annonce de la stabilité. Alors, soit vous allez réussir, mais parce qu'à un certain stade, vous savez, tout le monde a compris l'arnaque. Mais non, mais il y a comme un truc aussi. C'est comme le coco, les injections, comme je vous disais. Bon, mais il y avait un autre truc qui paraissait le conte de fées. Voilà. Donc, on vous parle de réussir. Et puis sinon, on vous dit que vous réussissez déjà bien assez. Donc, vous pouvez vous permettre de rigoler un coup. C'est pas très grave si vous êtes bloqué momentanément, matériellement. Donc, on vous parle d'être guidé par vos anges gardiens concernant une stabilité matérielle personnelle et aussi une personne en face de vous qui a les moyens et qui semble être guidée pour être avec vous. Donc, apparemment, ouais, mais tu m'étonnes. Mais le fric, mais lui, il a goûté. Mais c'est lui qui entretient le conjoint. Il se dit, tiens, j'ai pas l'impression qu'elle me désire de ouf. Mais tu m'étonnes, tu la payes. Mais est-ce que la prostituée te désire? Non, mais réfléchis-toi, réfléchis 2 secondes. Les enfants, tu leur payes tout. Est-ce qu'ils t'aiment pour ce que tu es? Mais non. Donc, bon, etc., etc. Et puis tes vacances à Punta Cana, là, après tu es rentré et tu vas dans tes finances, dans ton building. C'est pas très... Voilà, quoi. Et puis après, t'as compris que, bon, une fois que t'as assez d'argent, c'est les vacances toute l'année, quoi. Tu te débrouilles pour que ce soit un peu le cas. Donc forcément, il est guidé à être avec vous, parce que vous avez une saveur de vrai exotisme, quoi. C'est le goût du danger, le goût du risque, le goût d'autre chose, quoi. Alors, sur le 3e chakra, on a le 8 de denier. Le problème, c'est que il va être authentique, il va être vrai. Il va vous dire, moi j'ai de l'argent pour t'acheter. Et vous allez dire, c'est bien bichon, chaton, mais moi j'ai de l'argent. Je travaille pour payer ma propre liberté. Donc, en fait, c'est pas ça qu'il va falloir. Il va falloir que tu sois attrayant physiquement. Alors, désolé, ça s'achète pas. C'est naturel et... Malheureusement, c'est naturel. Devant Dieu, personne n'est égal. C'est comme ça. Hein. Donc, bon, je peux essayer de faire des trucs de chirurgie et te rallonger les jambes si t'es trop petit ou j'en sais rien, mais je pense que... Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, déjà, tu nais avec une belle gueule, une belle carrure, la taille qu'il faut et compagnie. Ou sinon, malheureusement pour toi, le désir ne s'achète pas. Tu pourras désirer quelqu'un d'autre qui te désire aussi. Donc ça, voilà. Ensuite, faut être intelligent. C'est pas parce que t'es diplômé ou que t'es riche ou que t'es le fils à papa que t'es intelligent. Intellectuellement, tu peux avoir ce genre de connexion, de réflexion. Et t'as peut-être pas d'humour aussi. T'as peut-être pas d'humour, pas de conversation. Tu sais pas très vite rebondir et avoir de la répartie, donc on va vite se faire chier. T'as pas de culture aussi. Enfin bref, va falloir des compétences. Hein. Suffit pas d'avoir de l'argent. Hein. Donc il débarque en mode, moi je suis vrai, je suis authentique, j'ai compris tout ce que t'as compris et je veux autre chose que ce que ça. Soit il a goûté, je pense qu'il a goûté. Forcément, comme tout le monde, il a essayé. Tout comme vous, hein, vous avez essayé. Soit vous venez de là, soit déjà de base vous avez dit, il y a une embrouille. Si on me demande que ce soit ferré par un contrat, de l'argent, et que ça détruit mon corps et que je peux pas le rendre, si ça m'emmerde, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque quelque part. C'est comme si c'était... Et puis en plus, tu appartiens à l'État. En plus, t'as pas le droit de partir. Ah non, t'es là, tu restes. Hein. Et si tu veux partir, t'inquiète, on te récupère. Et peu importe dans quel état, on te récupère. Donc, ça semble une arnaque. La vie est une arnaque, un peu. Donc on a quelqu'un qui débarque et vous lui expliquez, c'est bien, mais moi, chaton, je bosse et j'espère que tu as d'autres qualités que de l'argent et que c'est ça qui te donne de la confiance en toi, parce que va falloir avoir du niveau, hein. Tu as pas mal de critères à cocher. Hein. On a le diable, ah ouais, mais non, lui, il veut pas vous lâcher. Ah non, il vous kiffe. Putain, en plus de ça, parce qu'il a de l'argent et parce que ça lui donne de la confiance en soi et du pouvoir, il se permet d'être toxique, quoi. C'est ouf, hein. Ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, mais vous savez, hein,
Ah, bah ouais, hein, lui, il a pu s'en acheter. Elles sont bien accrochées, mais il est toxique. J'ai l'impression qu'il ne sait pas ce que c'est le consentement. Je suis pas sûre qu'il soit pour vous plaire de physique, d'humour, de conversation, de répartie, de culture. On a la reine de denier. Bon, heureusement, ça va. Heureusement, vous allez expliquer que vous pouvez faire sans et qui vous intéresse pas comme ça. Donc, on a quelqu'un qui débarque apparemment. Et franchement, il se croit être arrivé déjà. Je vous dis, il a de l'argent juste, ou il a un travail. À ce stade-là, vas-y, il a juste un emploi. Mais bon, il pense qu'il fait le taf. Peut-être il a beaucoup d'argent, hein. Mais vous lui dites, mais c'est bien, mais j'en ai autant que toi. Tu vois le truc? Droit de denier et de reine de denier. Donc, du coup, voilà. Mais vous, en plus, vous avez la liberté. Et vous l'avez acquis, pas de la manière que cette personne l'a acquise. Je pense par de la liberté, de la créativité, de la liberté de parole, du courage, des prises de risques, quoi. Je pense que lui, il a acquis par les finances, les diplômes, papa. Et voilà, quoi. Bref, bon, on termine. Oui, bah écoutez. Bon, donc comment ça va se finir, ce tirage? On a la complétude. Ça va se finir que vous allez rester seul, du coup. Pour l'instant, vous préférez être seul. Ben non, mais vous n'êtes pas obligé d'être avec. Merci, non merci. Il n'y a pas de mariage, d'enfants, d'obligation et plus d'injonction sur vous à être en couple et à croire que du coup, vous n'avez pas de qualité. Non, parce que peut-être, je dirais, mais tu peux trouver personne. Mais je peux trouver le milliardaire si je veux. Et je peux lui dire non si je veux. C'est te dire, tu vois. Donc, on vous parle d'être seul et d'être bien. Et de bien vivre, en fait. Vous dites, putain, je suis bloquée dans mon célibat, mais au moins, je suis pas avec un bolos, quoi. Vous êtes peut-être bloqué dans votre mission de vie, mais franchement, vous vivez bien. Soit les choses vont s'arranger, soit vous n'avez pas besoin de beaucoup aussi. Peut-être, franchement, la liberté s'achète pas, quoi. Donc, préférez être libre. On a le féminin sacré. Ah! Qu'est-ce qui pourrait vous rappeler à l'ordre? On vous parle de féminin sacré. L'horloge biologique, je bug en le disant tellement c'est une arnaque et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'horloge biologique. Il n'y a que les injonctions masculines à vous dire « De toute façon, au-delà de 35 ans, une femme, elle est périmée. De toute façon, au-delà de 25 ans, elles sont même plus bonnes. De toute façon, si t'as pas d'enfant à 30 ans, tu dois avoir un problème. De toute façon, ce n'est que ça ton rôle et ton but. C'est pas grave après, si ton corps est détruit et que du coup, bah, on veut plus bonne. Et on se casse et on te laisse avec les gosses. Mais tu les adores. Mais une mère est tellement proche de son enfant. Mais c'est le meilleur métier du monde. C'est pour ça que moi, je préfère en faire un autre. Ouais, non, vas-y, je préfère être dans mon building à gérer les finances, les chiffres, parler entre grandes personnes, et puis vous, on vous laisse gérer la merde et la cuisine, et les cris et les pleurs. C'est le plus beau métier du monde, c'est pour ça qu'il est fait pour vous, hein. Tiens. Donc, alors, vous pourriez peut-être vous dire, oh là là, mais peut-être que si je voulais des enfants, mais peut-être pour certains, vous le ressentez à l'intérieur de vous, alors là, je ne vais pas juger, hein, pourquoi pas. Et pour d'autres, non mais vraiment, peut-être que je ne suis bonne qu'à... Mais franchement, si vous êtes bonne qu'à ça, qu'à faire des gosses et les élever, mais où est votre cerveau? Qu'est-ce on écoute vos idées, on écoute votre intelligence, votre créativité, votre pertinence, votre humour, votre répartie, votre culture? Non, non. T'es un utérus, tout se situe dans le bas-ventre, tu vois? Un cul, un cul sur des... Voilà, un cul sur des pattes, à fourrer, après tu portes ta couche, après tu te tais. Donc bon, franchement, je crois que vous êtes autre chose que ça, quoi. Heureusement, hein. Bon, ce tirage est un tirage homme-femme, comme il y en a désormais pas mal, parce qu'on peut pas comparer les deux. Mais ouais, mais non, vous les hommes, est-ce que on vous dit que vous avez gâché votre vie si vous n'avez pas d'enfants? Peut-être même vous pouvez en faire et vous barrer. Vous dites, moi j'en ai des enfants. Oula, j'en ai des cachés. J'en ai des cachés, j'en ai des non voulus, j'en ai des que j'ai pas reconnus, j'en ai des que, vas-y, non, je me suis barré, j'ai préféré. Une femme, elle peut pas ignorer sa parentalité. L'homme, ouais, je suis pas au courant de celui-là. Elle a qu'à prendre la pilule. Bref.
On a l'action. Oh, qu'est-ce qu'on en a? On a un qui veut passer à l'action. Qu'est-ce qu'il a? Il a de l'argent et il vous désire en plus. Et il est guidé par ses anges gardiens à être avec vous. Mon Dieu! Ça a dû être une femme dans une autre vie. Il s'est mis à la place des femmes, de sa mère, de sa fille. Il a un peu de bienveillance envers le sexe opposé. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Mais pas du tout. Mais mon Dieu, mais t'es au summum de l'échelle de l'espèce humaine et animale. Et terrestre, de la faune et de la flore. Qu'est-ce qui te prend de te mettre à la place d'une femme? De vouloir être avec? Quelle mouche t'a piqué? T'as pété un plomb. Donc apparemment, votre force et votre courage vous apportent le respect et sponsoring bientôt de quelqu'un apparemment de riche, qui est guidé par ses anges gardiens, qui lui dit « Tu sais mon chaton, dans une autre vie t'étais une femme et dans la prochaine tu le seras. Tu ferais mieux de prendre soin des femmes et de ta femme. » Et elle te plaît? Tu aimes bien son caractère et son intelligence, et son humour et sa répartie et sa culture et sa pertinence et sa non-soumission aux dictats sociétaux. Va la chercher. Bon, attention, hein. J'espère qu'il vous plaît aussi. C'est tout le problème, parce qu'on peut plaire à vous. Mais bien sûr, mais moi je plais à beaucoup d'hommes, mais très peu d'hommes me plaisent. Mais non, mais il faut s'accorder physiquement, mais les gars, mais il faut vous regarder dans un miroir aussi. Bon, donc il y en a un qui va agir. Peut-être même il y en a deux. Ouais, mais bon, la question c'est lequel vous plaît. Mais lequel est là pour votre bien-être? Parce qu'il peut agir, mais après il va vous reférer dans le même projet. Hein. il la veut, sa putain de famille heureuse. Alors, mais ouais, mais il veut pas l'amour en fait. Il veut pas le couple heureux. Il veut la famille. Mais pourquoi il veut des gamins? Mais vous ne lui suffisez pas. Il dirait, mais moi, je te suffis pas, tu désires quelqu'un d'autre. Mais t'es con aussi. Comment on fait pour pas désirer à quelqu'un d'autre quand tu es dans ton corps d'homme qui méprise la femme, en fait, pour la cantonner à ce rôle-là, en fait. Tu ne comprends rien au genre humain. Et à l'âme et au spirituel. Alors, dernière carte. On a la fusion. Je vous dis, malheureusement, il arrive, mais il arrive pour la même injonction. C'est, vous êtes son grand amour, mais il faut absolument qu'il fasse un enfant avec vous. Mais oui, mais pourquoi? Bah, il se dirait, mais s'il y a un seul enfant qui doit être fait, c'est le nôtre. Mais laisse les putains d'enfants tranquilles, mais t'inquiète pas, mais tu crois pas que le monde, il va être pourri, mais qu'est-ce que tu souhaites comme bonheur à ton enfant? Mais laisse-les crever entre eux, putain. Qu'est-ce que tu veux sauver? Laisse-les tranquilles, les gens. Ils savent pas. Honnêtement, à ce stade-là, il vaut mieux arrêter les frais, quoi. Bon, donc, écoutez, on a quelqu'un qui va être authentique et vrai. Pour l'instant, il croit que c'est juste son argent. Je sais pas, il lui faut de l'argent pour être avec vous. Il pense que c'est ça qui vous intéresse, ou il pense qu'il peut vous acheter. Et honnêtement, je vous dis, s'il vient vous chercher, il n'est pas encore prêt à vivre le grand amour. Parce que le grand amour, c'est vous deux. Vous deux, pour l'amour. Et par amour, il n'y a pas de mariage. Parce que mariage, c'est ferrer quelqu'un pour se permettre la possibilité d'être con ou d'être pas désirable. Donc, non merci. Et les enfants, il n'y a rien d'heureux, d'accord? C'est heureux que pour les mecs, ça les dérange pas, quoi. Parce que c'est sûr que c'est pas très longtemps pour eux. Et c'est pas détruit pour toujours dans leur corps, quoi. Donc il n'est pas prêt à vivre le grand amour parce qu'il veut encore vivre la grande famille. À moins qu'il ait compris, il ait changé d'idée, il est pour une famille d'âmes. Il est pour être entouré, on peut être entouré d'autres personnes que nous deux. Ça peut être des bons amis qu'on a choisis, des personnes de la famille de sang qu'on a choisis, qui sont pas trop cons, des gens dans le travail. Mais pourquoi les enfants, en fait? Pourquoi? Donc, écoutez, il voudrait agir par rapport à vous, il vous désire et tout ça, mais il est encore dans son délire d'enfant, donc il n'est pas prêt, en fait. Il n'est pas prêt pour l'amour. Donc, son bonheur, il sera que pour lui, en fait, pas pour vous. Donc, ne vous étonnez pas, en fait. Mais vous savez très bien, les femmes, que vous n'êtes pas choisies pour l'amour, vous êtes choisies pour les enfants, pour enfanter, et pour son modèle de famille heureuse. Vous le savez. Et pourquoi, d'ailleurs, des fois, vous choisissez de le faire? Parce que vous voulez vous-même des enfants, mais vous ne prenez pas celui que vous désirez. Non, pas du tout. Celui que vous désirez, c'est celui d'avant, celui du collège, du lycée, de la fac. Et après, vous vous posez, parce que vous dites qu'il faut être un peu raisonnable. Ou alors, c'est celui d'après.
Et vous quittez votre mari de 10 ans avec 2 enfants pour lui, celui que vous désirez. Parce que lui, un regard à post-café vous a allumé pour les 10 prochaines décennies, quoi. Alors que votre mari, il vous a jamais allumé comme ça. Bon, et peut-être pour certains, rarissime, allez, 1%, c'est pas vrai, avec mon mari, on est mariés, on a 2 enfants, et on se désire toujours depuis 25 ans. Ben c'est bien, ben, tant mieux pour toi, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Je suis très heureuse d'avoir des enfants, j'ai aucun problème de santé, ça n'a pas détruit mon corps, ils sont adorables, ils ont fait leur nuit au bout de 3 semaines, on dort tout le temps, ils sont très sympas, ils font des bonnes études et pas trop longues, et ils sont très autonomes et ils vont se barrer, et j'ai confiance pour leur avenir. Ben tant mieux, encore une fois, 1%. Laisse tranquille les gens, quoi. Bon, écoute, c'est... c'est vachement pessimiste, Laura. Non, c'est vachement réaliste, en fait. C'est vachement réaliste, quoi. Ça évitera 99% de risques d'écueil et de problèmes. Et quoi, on fait plus d'enfants, alors? Franchement, on le fait si le projet, c'est d'avoir un enfant. Mais pourquoi vous faites pas un enfant solo? Mesdames, pourquoi vous voulez un mec? Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se lancent dans la PMA. Et les mecs, pourquoi vous dites pas, vous cherchez pas une coparentale? Vous dites clairement à la meuf, on sera juste coparents. Tu vois? Moi, je suis homo, toi, t'es homo, ou on se plaît pas, mais on n'est pas trop moche non plus. Ça va pas faire un enfant quasimodo. Et on est coparents. Et on est en garde alternée. Non, mais l'enfant ne sera pas le fruit de l'amour. Mais vous croyez que l'enfant est le fruit de l'amour? Mais s'il n'y aurait pas autant de divorces et de gardes d'enfants si l'enfant était le fruit de l'amour. Putain, mais réveillez-vous, quoi, bordel. Bon, bref. Bon, écoutez, je m'en fous, c'est mon avis. Bon, allez, dernier tirage. Mais non, mais arrêtez de nous saouler. Avec vos injonctions. Vous mettez une pression aux gens, là, comme ça, là. Mais on peut même plus être ensemble par amour, quoi. Faut être ensemble pour d'autres raisons, quoi. Faut être ensemble pour des raisons d'enfants, des raisons d'argent, des raisons de toute façon t'es obligé, des raisons de tu vas finir ta vie seule, des raisons de personne t'aimera si t'as ce genre de discours. Mais laissez-nous tranquilles, putain. Laissez-nous être heureux, quoi. Laissez-nous nous aimer parce qu'on se désire, nous parler parce qu'on s'apprécie, être ensemble parce qu'on rigole ensemble, être ensemble parce qu'on est bien ensemble et être libre de partir au moment où on se plaît plus et on s'aime plus, putain. Bon. Et organisons les choses pour que ce soit possible, quoi. Parce que, après, les enfants détestent les parents et détestent leurs enfants. Ou les enfants détestent leurs parents. Ouais, quoi. Putain, ouais, quoi. Organisons les choses un peu. Mais si les choses devraient être organisées sociétalement... Mais c'est un peu pareil, déjà. On paye déjà les gens pour avoir des enfants. Comment ça se fait qu'il y a des allocations? Comment ça se fait que tu es payé pour avoir un enfant? Putain, mais c'est ton vœu à toi. Mais parce que le système des retraites par répartition. Mais à quel moment? Mais tout est un bordel, en fait. Tout est du n'importe quoi. Bon, allez. Dernier tirage. Allez, je m'en fous. Désabonnez-vous. Mettez des dislikes. Critiquez. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Prochaine 48 heures, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je suis pour les gens heureux, quoi. Les gens qui sont ensemble, disons les termes, hein, qui sont ensemble parce qu'ils s'aiment, ils se désirent, ils rigolent, ils discutent ensemble, ils s'apprécient, ils ont de l'empathie, ils ont envie de se prendre dans les bras, et puis voilà, quoi. Et sinon, ils sont pas ensemble parce qu'ils sont pas obligés, quoi. Bon, allez, prochaine 48 heures, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bordel, des problèmes. L'autre qui vous aime pas. Le 7 de coupe. Et ouais, mais l'autre, vous savez quoi? On a une personne en face de vous, il sait pas. Pourquoi? À cause de son entourage. Mais vous aussi, vous n'allez pas savoir à cause de votre entourage. Parce que votre entourage, il y a une forte pression hein, pour vous pousser à l'injonction au mariage, aux enfants, à la parentalité, à avoir le même discours, à faire croire que c'est ça l'amour, ça le bonheur, ça le plaisir, ça la joie, ça la bonne humeur, ça l'intelligence, ça le respect. On est là, quoi. Donc, on a l'autre en face de vous, il sait pas. Vous savez pourquoi il sait pas? Ben parce qu'est-ce qu'il dirait son entourage? Peut-être il aime plusieurs personnes, et il y a plusieurs personnes comme vous qui lui proposent la même chose. Et vous direz, bah, chaton, présente, elles sont peut-être sympas, même moi je m'entendrai avec, ce sera ma meilleure pote, ou même peut-être, pour une fois, elle me plaira. Elle sera à mon goût. Et ça va être fun. Non, c'est n'importe quoi, mon Dieu, mais ça va devenir quoi? Les années 70, la civilisation gréco-romaine, je crois que c'était les 2 meilleures périodes, hein. Artistiquement, et
spirituellement, intellectuellement, philosophiquement parlant. Non, c'est pas vrai. C'est maintenant la meilleure époque. Oula, mais bien sûr, mais c'est maintenant la meilleure époque. J'ai pas l'impression, hein, artistiquement. Et philosophiquement parlant, je pourrais qu'on touche le fond. Hein. On a l'ASDP. Bon, écoutez, entourage ou pas, qui vous met dans le flou parce que vous êtes différent, vous continuerez de dire ce que vous pensez être la vérité. Voilà, mince, merde, basta, saoulé, quoi. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui sait pas, qui sait plus, qui sait pas à cause des gens, ou qui sait pas parce qu'il y a plusieurs options. Et ouais, elle est bonne, elle est conne, elle fait des gosses, elle se tait, elle rit à mes blagues même si elles sont cons, elle se tait, et elle se tait. Bon, il va peut-être vous dire la vérité, il va dire « Mais en fait, j'ai réfléchi et je préfère toi. Je sais pas, tu me fais marrer, je t'aime bien, en plus t'es bonne. » Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'il vous dira « Fais-moi des enfants. Occupe-toi de mes gosses. Putain, tu les élèverais bien, toi. Ils seraient pas cons avec toi. » Les enfants le pire, c'est que les enfants m'adorent. Je vous assure, les enfants, ils sont fascinés par moi. Parce que je les traite en être humain, d'égal à égal. Genre papa avec une voix d'attardé et je leur demande pas de me faire un câlin et un bisou pour dire bonjour. Je leur parle s'ils ont envie de me parler. Et ils adorent être avec moi. Je t'assure. En plus, je respecte leurs besoins de timidité. Parce que c'est impressionnant, les grandes personnes. Moi, j'ai pas adressé la parole à quelqu'un d'adulte avant mes 10 ans. Par les maîtres d'école et mes parents et oncles et tantes et encore limite. Hein. Bon, on a l'as de coupe. Bon, écoutez, il y en a un pour qui la vérité, c'est que vous êtes son grand amour. Eh ben, écoutez, il était temps qu'il se capte un peu dans son cerveau, celui-ci. Bon, ben peut-être la vérité, c'est qu'on a quelqu'un qui va vous dire que vous êtes son grand amour. Ben, pourquoi pas? Bon, il est réfléchi encore, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Qu'est-ce qu'ils diraient les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, à vous? Ben, ils vous kiffent, et puis sinon, ils se cassent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on s'en carre? S'il fallait faire sa vie en fonction des gens, on ferait comme eux et on serait malheureux. Hein. C'est pas vrai, ils sont pas malheureux. Oui, c'est pour ça que la France est le premier consommateur d'anxiolytiques et antidépresseurs. Petit indice quelque part. J'en peux plus de rire. Bon, donc, en tout cas, vous, les gens ou pas, vous direz la vérité, vous ferez ce que vous voulez. Vous le direz clairement comme ça, cache-pistache, en création, sinon. Ouais, bon, écoutez, avec l'humour ou pas l'humour... comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire, comme au McDo, venez comme vous êtes. Donc, bref, on a le 8 d'épée. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez juste des peurs. Vous dites, mais est-ce que je peux dire ça? Comme moi, des fois, je me dis, mais ils vont me saouler, ils vont critiquer, ils vont dire ceci. Hein. Finalement, franchement, ça passe. Honnêtement, ça passe. Si, ça passe. Franchement, ça passe. Ça va, c'est pas pire. Bon, il y a toujours des critiques, il y a toujours 2-3 gens qui sont pas contents et qui nous injonctionnent à faire la même chose qu'eux et penser comme eux. Mais globalement, franchement, ça passe. Bon, et écoutez, l'autre aussi, il va se dire, c'est peut-être que des peurs. Il va se dire, ouais, mais elles sont là quand même. L'autre, il va se dire, ouais, mais l'entourage, quand même, ça l'angoisse. Hein, son entourage, vraiment, qu'est-ce qu'ils pourraient penser les gens? Ben, mais quand tu as basé toute ta vie sur qu'est-ce qu'ils pourraient penser les gens, forcément, après, tu vas perdre tous les gens. C'est pour ça que dès le départ, il vaut mieux dire ce qu'on pense. Ah si, moi j'ai fait direct. Petit à petit, bien sûr, avec plus ou moins de... mais bon, toujours été un peu rebelle, quoi. Si, mais parce que sinon, le moule, l'étau, quand il est autour de toi, il est difficile à enlever. Bon, vous aussi, vous aurez des angoisses. Vous dites, mais je dis la vérité, mais je dis ce que je pense, mais il m'angoisse. Mais je pense que c'est que des peurs. Après, vous pourrez avoir quand même des entités, des cauchemars. Si c'est pas les gens dans la réalité, c'est des peurs, c'est dans l'astral. Hein. Ah bah ouais, ah bah le spirituel, ah bah c'est pas tout beau toi non plus. Hein. Mais regarde, t'as vu ce qui te fait dire le spirituel, Laura? Tu m'étonnes, c'est que des démons. Bye. En tout cas, franchement, ils sont plus drôles, je trouve, que... Namasté, gratitude, vous allez vous marier, avoir des enfants, c'est le monde merveilleux de Candy. Peut-être c'est le monde merveilleux de Candy, mais putain, moi, j'ai pas l'impression que, franchement, ça part dans ce sens-là. Je pense que ça part à... Ça va être chaud patate, hein. Mais bon, écoutez. Bon, donc on vous parle de dire la vérité, de savoir la vérité, d'avoir des angoisses, et puis l'autre est en face de vous, il est angoissé. Sans entourage, qu'est-ce qu'il pourrait dire et penser, ça l'angoisse. Mais tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il fait comme les autres. Mais vous croyez qu'il se marie par plaisir, et qu'il fait des gosses par plaisir, et qu'il est fidèle par plaisir, ou infidèle et qu'il trompe, et c'est dur pour lui hein, de mentir.
par plaisir, et d'aller bosser pour payer tout ça par plaisir, vous croyez? Pas du tout, c'est pour faire comme ses potes. Comme on lui demande de faire, c'est ça être un homme, mon fils. Déjà, tu pleures pas, t'es pas gay. T'es pas gay, tu pleures pas. Tu dis pas ce que tu penses. Tu cherches une meuf, tu l'épouses, tu fais des gosses, c'est toi qui bosses, tu ramènes le blé à la maison, elle est pas plus intelligente que toi, pas plus drôle, pas plus de caractère. Bref, c'est toi qui portes la culotte. Et tu perpétues toutes ces injonctions et toutes ces traditions et cultures. C'est ça être un homme. Donc forcément, s'il fait l'inverse, qu'est-ce qu'ils vont dire tout le monde? On a le cavalier de denier. Bon, bah écoutez, il vient vers vous, mais tranquillement. Amicalement. Amicalement. Pas trop vite, pas trop vite. De votre côté, vous allez prendre votre temps. Je vous dis, vous voyez, c'est ça, c'est à ça que sert de faire des vidéos longues aussi. Parce qu'on pourrait se demander, et puis pourquoi Laura, au départ, tu prends une petite voix? Parce que je suis normale. Non mais, c'est comme dans toute discussion et tout débat. Moi, je suis quelqu'un de très calme. Hein. Dans la vie, je suis vraiment une patte, quoi. Je suis très polie, je suis très... attention, je suis pas hypocrite et pas faux cul, hein, mais je suis normale, quoi. Je suis agréable, je suis très sociable, voilà. Mais quand on commence à rentrer dans la discussion, là, par contre, faut pas me chauffer. Parce que je vais dire ce que je pense. Je suis comme un diesel. Et bien là, c'est pareil, quoi. Vous voyez? C'est comme pareil dans le taf. Mais ça évite, tu vois. Du coup, les gens, ça les fait chier de regarder une vidéo de 50 minutes pour critiquer. En général, bien sûr. Au bout d'un moment, ça les saoule. Ils vont pas faire ça tous les jours. Et toutes les vidéos que je fais aussi. Et du coup, moi, je suis tranquille. Parce que ceux qui restent, c'est courageux. Faut être persévérant. Et je vous remercie, ceux qui restent avec moi. Mais honnêtement, on se marre. Mais le clampin qui passe par là, il regarde les 10 premières minutes, il se dit, putain, c'est chiant. Elle est là, elle répète les mêmes choses, elle met longtemps à sortir les cartes, à dire ça, machin. Putain, vas-y, je bouge. Bouge. C'était pas pour toi. T'as pas capté le game. Ceux qui restent, ils rigolent, ils kiffent, c'est les courageux. Et puis voilà, quoi. Donc on a quelqu'un qui vient vers vous, il prend son temps par amitié, parce que je vous dis, il veut garder ses potes. Il veut garder ses potes, son entourage, sa famille, ses collègues et compagnie, bien sûr, parce qu'être avec vous, ça irait à l'encontre de tout ce qu'on lui a dit de faire. Donc, de tout ce que ses potes font. Mais bon. Bon, de votre côté, comme je vous dis, malgré des peurs et des angoisses et des gens angoissants ou des énergies, vous allez juste prendre votre temps pour faire ce que vous avez à faire et dire ce que vous avez à dire. Je vous dis, c'est une question de temps, en fait, de comment dire les choses. Après, petit à petit, plus on a de réussite, de confiance en soi, d'entourage, et plus on dit les choses cash. Et des fois, faut amener les choses plus en douceur. Ou si on veut faire une création, si vous voulez faire une peinture naturaliste ou réaliste sur réaliste pour dire des trucs, forcément, ça vous prend un peu de temps que les mères de pré-mâché contemporaines d'aujourd'hui. Comme ça, tous ces tableaux, vous voyez, c'est de l'art, quoi. C'est de l'artistique, mais bon. Bon, on a le 6 de denier. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer déjà dans votre vie, dans vos énergies, dans le donner, le recevoir. Vous étiez un peu dans le flou, là. Peut-être travail, social, vous disiez, putain, ça me prend du temps pour dire des trucs et faire des trucs, mais en attendant, ça rentre le blé ou les amis. Bon, ça va s'équilibrer ou rester équilibré, malgré des peurs. De votre côté, angoisse. On a une personne en face de vous. Il ne sait pas pour l'instant. Il se tâtonne. Est-ce que parce qu'il a plusieurs options? Ça m'étonnerait qu'il ait plusieurs options comme vous qui regardez le tirage. Si vous êtes comme moi, si vous pensez comme ça, je pense que vous êtes unique. Mais si jamais vous ne l'êtes pas, honnêtement, moi je veux rencontrer sa meuf. Hein. S'il a une deuxième cas comme moi, putain, ce sera ma best friend, voire plus. Hein. Plus si affinité. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ah ben franchement, moi je veux bien, hein. Ça me dérange pas. Donc, il va réfléchir, parce que je sais pas si vous êtes unique. Il y a moyen que vous êtes unique. Si. Il y a moyen qu'elle soit quand même moins bien que vous. Mais peut-être elle est un poil moins bien. Disons que vous êtes un 10 sur 10 en tout point, et elle est un 9, 8 ou 8,5. Désolé. Même la batterie trouverait ça trop long. Mais heureusement, j'aurais toujours d'avance. Bref. Donc du coup, ouais. Alors peut-être qu'elle est un 8 sur 10, mais elle s'accorde bien avec son entourage. Donc entre les deux, son cœur balance. Entre un 10 sur 10
mais qui va péter tout son entourage, et un 8, 8,5 qui s'accorde avec son entourage, forcément, chaton, la peur l'habite. Et le ferait choisir le 8, 8,5, quoi. Et ouais, bah, bien sûr. Bon, donc mais peut-être on a une personne qui se dit, mais je veux les deux. Mais peut-être, honnêtement, mais est-ce que vous allez le partager avec une 8,5, 8? En même temps, je crois qu'honnêtement, à un moment donné, il faut aussi voir à votre niveau, il n'y a pas quoi. Donc forcément, il va peut-être vous se proposer d'avoir les deux. Peut-être qu'il veut les deux, hein, il veut partager. Bon, écoutez, plus on est de fous, plus on rit. Au pire, vous saurez que vous êtes la mieux entre les deux. Ça renforcera votre ego trip. Vous direz, franchement, bon, ça est pas mal, mais elle est pas ouf. Hein. Pensez que tu ramènerais mieux, quand même. Bref. Ouais, 3 de coupe. Ben voilà, déjà, il serait content. Il va dire, ben voilà, parfait, on va trinquer à 3. Incroyable, putain, vive le trio. Et vous savez quoi? Il y en a que ça arrange pas trop, les trios. Alors, ça les arrange pas trop, pourquoi? L'entourage. Non, le trouble, eux, ce serait le kiff. Un mec avec 2 nanas, ça peut être le kiff, le trouble. Mais c'est encore l'entourage. C'est qu'est-ce que les parents et les enfants ils vont dire? Oh là là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance? Bon. Et alors, c'est dans l'autre sens. Alors, le trio inverse, alors là, une femme avec 2 hommes, là, le trouble, il ne plaît pas tout, sauf s'il est bi. Mais bon, il y a autant d'hommes bi que de femmes bi, hein. Mais ils sont cachés. Ouais, bon, je sais pas. Pourtant, ils sont contre la civilisation grecque et romaine. C'est dommage, c'était la meilleure. Je comprends pas. Ils sont hypocrites, je pense. Ouais, certainement. Je pense qu'ils sont surtout des baltringues à tout niveau. Donc, du coup. Donc, finalement, il va peut-être vouloir vous retrouver, mais avec l'autre aussi. En tout cas, il y a moyen qu'il y ait des retrouvailles. Ça l'angoisse, honnêtement, ça angoisse. Après, on vous dit de votre côté, il va y avoir des choses à fêter. Honnêtement, vous allez fêter plus de réussite et de retrouvailles avec les bonnes personnes en amitié ou dans le travail que ce que vous pensiez. Malgré des peurs, des angoisses, des basses énergies et des gens toujours toxiques. Voilà, le 3 de bâton. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous continuerez à faire des efforts pour avancer, pour être créatif, pour prendre votre temps si vous devez prendre votre temps, parce que je vous dis, des fois, c'est plus intéressant de prendre son temps. C'est plus... voilà, soit c'est pertinent, soit il le faut, soit c'est en mode planqué, c'est mieux. Ça permet de faire les choses en douceur, faire passer les pilules en douceur et être safe. Ou ça permet de kiffer, quoi. Bon, on vous parle d'avancer dans votre créativité. Peut-être vous ferez un effort pour aller un peu plus vite, mais bon. Pourquoi, pour qui? On a le 2 de denier. Ouais, vous avez des choix d'orientation professionnelle et matériel à faire. Je vous dis, il y a un temps pour tout. Il y a des projets pour lesquels il faut prendre du temps. Il y a d'autres moins. Il y a des trucs dans lesquels il faut se lancer, il y a des trucs dans lesquels il faut rester, il y a des trucs dans lesquels il faut lâcher. Bon, et puis sentimentalement, peut-être vous aurez un choix à faire entre 2 personnes, mais honnêtement, je pense que votre choix, il est fait. Si c'est vous. Et je vous dis, on a une personne en face, il a des peurs. Mais les peurs, waouh, 8, 9 d'épée, c'est de pire en pire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est de plus en plus en train d'avancer vers vous. Ah ouais, là c'est l'angoisse. Il voit le mur. Non pas le mur d'être avec vous, mais le mur qui va se prendre avec tous les autres. C'est l'angoisse. Mais il avance. Il avance, vous allez le voir avancer. Il est en train de faire ce choix. Il a comparé et il s'est dit, mais c'est même pas un 8, elle. Toi, tu crois que c'est un 8 parce que je t'ai dit que c'était un 8, parce que toi, t'es un 10, t'es même un 12 sur 20. Mais elle, c'est même pas un 6, c'est un 5, c'est un 4,5, elle sert à que dalle. Mais bien sûr, mon chaton, je m'en doute. Hein. Tu m'étonnes. Donc, bon. Bon, faudrait-il partager? Faudrait-il retrouver les deux? Il va peut-être faire un effort, peut-être pour vous le faire croire, mais parce que, je sais pas, parce que vous êtes son grand amour et que il veut faire style qu'il y a une comparaison, mais il n'y a pas de comparaison. Mais peut-être il veut les deux. Mais honnêtement, le pire, c'est que vous avez peut-être dit, mais c'est ça le problème, c'est que même les deux, il n'a pas le courage. Il a le courage de rien. Ni le mieux, ni le 12 sur 10, ni les deux, quoi. Je vous dis, c'est... Bon, bref, mais il avance un peu. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.